من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات، قلت لكم في الجمعة الماضية أن أعظم كتاب وأعظم مصدر لتطوير النفس البشرية هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تطور نفسك عليك أن تلجأ إلى من يعرف نفسك مثلك أو أكثر منك. Donc, chers frères et chères sœurs, je vous ai dit le vendredi dernier, lors de l'exégèse de la sourate Les Appartements, que la plus grande référence qui contient des règles de développement personnel au niveau humain, c'est le Coran. Tout simplement parce que quand tu veux sortir de la stagnation dans laquelle tu vis, dans les mauvaises habitudes auxquelles tu t'es habitué, du mauvais comportement que tu as adopté par héritage ou par acquisition, tu vas chercher quelqu'un qui est spécialisé dans ce qu'on appelle le développement personnel. Moi je dis, il n'y a pas quelqu'un qui connaît nos êtres, qui connaît l'âme humaine, qui connaît tout simplement les êtres humains plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah connaît les êtres humains mieux qu'eux-mêmes. Donc, nous en tant que musulmans, si aujourd'hui en Occident il y a un engouement vers une science, une nouvelle discipline qui s'appelle le développement personnel, qu'ils ont découvert il y a seulement 30 ans, moi je dis que ce développement personnel, les musulmans l'ont appelé il y a 14 siècles, lors de la révélation du Coran, Tazkiyatun Nafs, l'éducation de l'être. C'est ça le développement personnel. La meilleure référence pour ce développement personnel, c'est le Coran, tout simplement parce qu'il y a dans le Coran une charte. Une charte, moi je la considère une charte du développement personnel donné par celui qui nous a créés, donc qui nous connaît mieux que qui que ce soit, Allah Ta'ala. Cette charte, vous la connaissez tous, dans laquelle Allah nous dit « La yughayyiru Allahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Dieu ne change pas ce qui entoure des peuples, des gens, l'humanité entièrement, parce qu'Allah Ta'ala là, il parle de qawm, il n'a pas dit des musulmans ou des croyants, il parle des gens de toute l'humanité. S'ils ne changent pas en eux-mêmes, en leur propre personne. Donc, quand tu vas faire un cours que tu payes, je ne sais pas moi, 100 € ou 125 € chez un maître spécialisé depuis 20 ans, 30 ans dans cette discipline, eh bien, il va te dire exactement, ou même moins encore, que ce que te dit le Coran. Subhanallah. La ilaha illallah. Et pour passer à la pratique, eh bien, vous n'avez qu'à lire la sourate, le Coran tout entier, bien sûr, puisqu'il est venu pour éduquer l'être humain, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est pour cela qu'on le considère comme étant la référence absolue du développement personnel, individuel et collectif, et social, et familial, dans tous les domaines. Alors, dans la sourate Les Appartements, que je vous ai donné une exégèse générale la dernière fois, dans 4 axes essentiels, je ne vais pas répéter aujourd'hui pour ne pas perdre beaucoup de temps, eh bien, aujourd'hui, je vais passer aux détails. Croyez-moi, cette sourate, elle est incroyable. Je vous ai dit, cette sourate, elle a été révélée aux musulmans. Pourquoi? Pour bien les sortir de leurs mauvaises habitudes, pour les pousser à délaisser un certain comportement qui n'est pas adéquat à leur humanité, à leur fraternité,
à la solidarité de la société musulmane, tout court à la société musulmane naissante à l'époque. La raison pour laquelle elle est là, donc c'est cela, et d'où l'appellation de la sourate médinoise. Cette sourate est médinoise. Je vous ai dit la dernière fois également, pour résumer, pour pouvoir continuer le même chemin, tenir le même fil conducteur, que les savants ont appelé cette sourate la sourate de l'éthique, souratul akhlaq, souratul adab, la sourate du comportement. Vraiment, c'est une sourate très importante parce qu'elle a mentionné quelque chose de très important. Al-Hujurat, les appartements. Nous vivons tous dans des appartements. Les maisons aussi individuelles sont des appartements. Le prophète vivait dans des appartements parce qu'il y avait un certain nombre de femmes. Et cette appellation, elle a une histoire dans les circonstances de révélation de cette sourate. Aujourd'hui, je passe au détail. Je vous ai mentionné également, chers frères, la dernière fois, je vous ai mentionné 4 circonstances de révélation. ذكرت لكم في المرة الماضية أيها الأحبة 4 أسباب لنزول هذه الصورة، لأن الصورة فيها عناصر كثيرة. هذه الصورة فيها أجزاء كثيرة مهمة، فيها 18 آية، لكن آيات طويلة نوعا ما. إذن أسباب النزول مش واحد. Elle a plusieurs circonstances de révélation. Je vous ai mentionné les 4 les plus importantes causes de la révélation. Aujourd'hui, je rentre dans les détails parce que c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, chers frères, et c'est là où réside le développement personnel. سأدخل اليوم أيها الإخوة في التفصيل لأن الرسول فصل هذه الآية للصحابة ولأنهم طبقوها بحذافيرها ولذلك نجحوا في حياتهم طبعا بتطبيقهم للقرآن كله. يقول الله تعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. شوف النداء، انظر كيف يبدأ الله الكلام مع ناس يريد أن يعلمهم. أنت معلم، تعلم الأطفال أو تعلم الكبار، لازم تتأدب بأدب الله سبحانه وتعالى. لما تدخل الصف وتبدأ تتكلم عن الأولاد ما تبدأش بعنف، لا تبدأ بالعنف، تبدأ بالصياح والعياط وكذا، لا، بأدب، بأخلاق، بهدوء. شوف رب العالمين مع أنه فوقنا جميعا فأنه الآمر الناهي. Il suffit qu'il nous ordonne pour qu'on obéisse. Mais Allah Ta'ala nous apprend le langage, le noble langage du comportement. Et ça, c'est très difficile si tu es habitué à parler n'importe comment, à dire n'importe quoi, à prononcer des obscénités. Il serait très difficile pour toi de changer. Alors il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Il aurait pu dire La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Ne proposez rien, ne devancez pas le prophète et son Dieu en faisant des choses avant qu'il ne vous l'ordonne. Non, il n'a pas dit Ya ayyuhalladhina amanu. هذا العلماء يقولوا هذا نداء محبب إلى قلوب المؤمنين. Tous les croyants aiment qu'on leur dit, on les attribue à la foi. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru. Amanu بماذا يا إخوان؟ شوف يربطك الله به، il t'attache à lui dès le début. Le professeur qui enseigne, que ce soit aux enfants et aux adultes, il faut attacher ta classe à toi. Il faut attacher les gens à toi. Il faut les pousser à t'aimer. Il faut les pousser à te faire confiance. Il faut les pousser à apprendre de toi, donc avec un comportement noble, comme nous l'a enseigné Allah Ta'ala ici, en appelant les croyants de la société médinoise à l'époque, en les appelant par les qualités les plus aimées et qu'ils préféraient le plus, qui est la foi. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru. Cru en quoi? En Allah, on a mentionné tout à l'heure. En Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin imparti entre le bien et le mal. C'est important. C'est en même temps un ordre, un appel et un rappel. Ya ayyuhalladhina amanu. Vous voyez, vous qui avez fait confiance à votre prophète et qui avez compté sur votre créateur. وَثِقْتُمْ بِنَبِيِّكُمْ وَآمَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Ne devancez pas. Taqdim, c'est-à-dire devancer. Faire quelque chose avant le prophète. Pourtant, c'est lui qui est concerné. Avant qu'Allah ne te le demande. Non, il faut attendre toujours les ordres. هذا هو الالتزام بشرع الله الإخوة. C'est la conformité aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala.
aux directives du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est notre maître, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est parce qu'il y avait un groupe de gens qui sont venus s'approchant il y avait 2 chefs, et ils avaient 100 personnes avec eux, ils se sont approchés de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des chambres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait ces femmes. Ils ont commencé, regardez bien, ils ont commencé à dire « Ya Muhammad, ukhruj lana, Ya Muhammad, ukhruj lana ». C'était vraiment le milieu de la journée. Vous savez, le zénith là-bas, quand le soleil est au zénith, normalement personne ne sort. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit « Qilu fa inna ash-shayatin la taqil ». Il fait trop chaud là-bas. Et le prophète était en train de dormir, se reposer, prendre un somme. Hein? Parce que le qayloula, ça fait du bien à l'organisme, surtout un homme comme le prophète, qui était à la fois âgé et qui était très actif. Hein? Donc ils l'ont gêné. Il était obligé, le prophète, de sortir. Et quand il est sorti, avant même de leur parler, Gabriel, il arrive avec cette sourate-là, avec le début de cette sourate. Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Hein? Jusqu'à ce qu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu, il dit aussi Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Idhan antum mu'minun, يجب عليكم أن تحترموا أوامر الله، أن تلتزموا بأوامر الله ولا تزعجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله، اتقوا الله. شوف كلمة جميلة ما تغضبش منها لما واحد يقول لك يا أخي اتق الله، قل اللهم اجعلنا من المتقين. بعض الناس تقول له اتق الله، يقول لك له قتلت واحد. Pourquoi j'ai tué quelqu'un? Non يا أخي je t'ai fait, je t'ai dit اتق الله, c'est tout. Pour te rappeler التقوى. بعض الناس يغضبوا من هذه، تأخذه العزة بالإثم. يغضب لأنه ما يحبش واحد يقول له أنت كذا وكذا. لا يا أخي تواضع لله يرفعك الله. شوف الشمس ما أجملها تنزل عند أقدامنا، وشوف الدخان ما أبشعه يرتفع إلى أعالي السماء. هكذا الناس أيضا، فيه ناس حلوين طيبين جميلين يتواضعون فيرفعهم الله، فيه ناس ليس لهم قيمة لا عند الله ولا عند البشر فيتعالون عن الناس، وهذا شأن الشيطان والعياذ بالله. ولذلك يقول الله هنا يذكر المؤمنين واتقوا الله، تحذير، واتقوا الله إن الله، شوف مليح، سميع عليم. استعمل صفتين كريمتين جليلتين عظيمتين من صفات الله تعالى، السميع والعليم. قال ليش هنا الله استعمل السميع والعليم ولم يستعمل مثلا الجبار والقهار، لأنه في موضع عقوبة، في موضع تحذير. قال لا، قال فقط هو من أجل أن يجذب المؤمنين إليه أكثر، فقال السميع، يعني الذي يسمعكم عندما تقولون الخير أو الشر. Allah, il vous entend, il a utilisé 2 qualités de sinon, 2 si grandes des attributs de perfection, qui est l'entendant et le sachant, pas le savant. Je vous ai dit, Allah est sachant mais pas savant. Les savants c'est des humains. Allah est sachant et entendant et clairvoyant et omniscient. هذه صفات الله عند المتخصصين. طبعا الناس اللي ما قراوش مش مشكل نعذروهم يعني. سميع لأقوالكم خيرها وشرها وعليم بما تفكرون فيه. هكذا قال العلماء. Tu penses à faire du mal, Allah le sait. Il l'entend quand tu parles, mais même quand tu ne parles pas, Allah le sait, comme si tu l'as dit. Donc il faut faire attention. Quand tu formules une mauvaise intention, Allah il la voit, il l'entend, il le sait. C'est très dangereux. قال لماذا قال لهم هذا؟ قال لأنكم عندما صرختم على رسول الله يا محمد سمعكم الله ورأى كيف أن الرسول تأذى من صياحكم وصراخكم فقال لكم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Oh vous qui avez écrit, ne levez pas la voix au-dessus de la voix du prophète. Parce que le prophète il parlait tout doucement. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذه معاني جميلة. قال ما معنى ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ قال هو هذا المعنى. قال vous criez fort à tel point de le déranger que le prophète il est obligé de se taire. Parfois tu تهضر مع واحد تكلم مع شخص tellement il crie tu es obligé de céder, de le laisser parler tout seul. Il te rend fou. Il monopolise la parole. ما يخليكش تهضر خلاص.
وهذا الإنسان حتى ولو كان يعطيك علما تكره، تمد تقول إن شاء الله لا يرد وما يزيدش يجيني مرة أخرى. لا يا أخي، الكلام أخذ وعطاء. تكلم شوية حتى ولو كان عندك لا سيونس انفيز، لازم تخلي حتى إنسان مش عالم وما يعرفش يتكلم، tu le laisses parler. C'est ça, impliquer les gens. هكذا كان رسول الله أيها الإخوة. كان هين لين. الله يقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu étais dur avec un cœur dur, tu les aurais fait fuir. Mais non, il était simple, il était modeste, sallallahu alayhi wa sallam. Quand on le coupe, il se tait, il laisse la personne parler. C'est pour cela, Allah Ta'ala a reproché à ces gens-là, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum, c'est-à-dire ne coupez pas le prophète, ne criez pas fort, vous le gênez. Wa la tajharu lahu bil qawl. Qu'est-ce que ça veut dire tajharu lahu bil qawl? Donc, il y a des gens, peut-être avec une bonne intention. Nous allons voir, Inch'Allah, quelqu'un qui a dit, moi je fais partie des gens de l'enfer. Et je ne vais plus, parce que je crie tout le temps devant le prophète. هذا الرجل اسمه ثابت بن قيس. Un homme, un sahabi, un brave sahabi, Inch'Allah. Il est costaud, Inch'Allah. Apparemment, il est en bonne santé. Il crie quand il parle devant le prophète. Et le prophète était obligé à chaque fois de se taire parce qu'il n'arrive pas à le rattraper. Alors, avant la descente de ce verset-là, quand il a entendu, on lui a récité ce verset, qu'est-ce qu'il a dit? فقال هذا ثابت بن قيس كان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه عنده فقط، يعني ما يعيطش عليه ولكن يصيح عنده. فقال فعندما نزلت هذه الآية قال فذهب إلى بيته وجلس يبكي حزنا على نفسه. فذهب فسأل عنه رسول الله قال لهم أين ثابت بن قيس؟ يظهر أن الرسول يحبه. قال أين ثابت؟ معروف يعيط بزاف. قالوا له يا رسول الله فقد جلس في بيته يبكي حزينا ينتظر الذهاب إلى النار. فقال لهم ادعوه لي. فرحوا له. قالوا الرسول قل تعال. قال لهم لا أنا أنتظر حتى أموت أذهب إلى النار. J'attends de mourir et d'aller en enfer parce que j'ai crié devant le prophète et regardez Allah a condamné les gens qui crient. فرجعوا للرسول قالوا يا رسول إنه حزين يكاد يموت هذا لن يخرج. فقال ارجعوا إليه وقولوا له إن الرسول يقول لك إنك من أهل الجنة. نعم لا قولوا له بل هو من أهل الجنة كما روى أحمد. وفي رواية أخرى قولوا له أترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. قالوا dites-lui est-ce que tu préfères vivre bien pas vivre longtemps, c'est pas important ça, mais comment vivre bien, et mourir en shahid, en martyr. Vous savez bien, ajr al-shahid comment? C'est le paradis direct. وتدخل الجنة. قال رضيت ببشرى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اليوم. Abadan, il a dit, je promets que... Parce que lui, il criait naturellement, parce qu'il ne sait pas pour gêner le prophète, comme les bédouins là qui l'ont gêné. Donc il est parti là-bas, et du coup, quand il a fait ça, il a changé. Regardez, développement personnel, il s'est développé, il a évolué, chers frères. En entendant le verset coranique, qu'est-ce qu'il a fait? فأنزل الله أيها الإخوة فيه آية كاملة. Allah a révélé tout un verset à son égard. Il dit إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Ceux qui baissent leur voix lorsqu'ils discutent devant le prophète عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. Ceux-là, ce sont eux qu'Allah Ta'ala a soumis leur cœur à la foi, à la piété. امتحن قلوبهم يعني جعل قلوبهم تقية نقية صالحة حتى يستحقوا الجنة. يا سلام هذا جميل. شوف الصحابة يا إخواني فقط حتى مش خطأ يسمع قضية نزلت في شخص يروح يتغير ويتبدل. تعرف هذا هو السر يا إخواني لماذا نجحوا ولماذا خسرنا. والعصر إن الإنسان لفي خسر. Je jure par les temps qui courent que l'humanité, l'homme, les hommes, l'humanité tout entière est en péril et en perdition, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli des œuvres bonnes. هذا هو المعنى إخواني. Tu dois changer quand tu vois Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tu gardes tes mauvaises habitudes.
ton mauvais comportement. Ma'naha, tu n'écoutes pas. C'est pour cela, chers frères, Inch'Allah, dans les séances à venir, nous allons voir comment les piliers de la foi et les piliers de l'islam qu'on a vu tout à l'heure, comment ils doivent avoir un effet sur chacun de nous. Tu vas te tester toi-même. كيف تعرف أن صلاتك أثرت فيك وأنك من الذين يقيمون الصلاة لا من الذين يصلون. ما كاينش حتى آية تقول صلوا هكذا. لا، قل صلوا على النبي يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. أنا أتكلم لك عن الصلاة الفرض. كل الآيات التي جاءت تتحدث عن الصلاة الفرض تقول وأقيموا الصلاة. أقيموا. وأنا شرحت لكم المرات الماضية وش معنى أقيموا. Il y a une grande différence entre prier et instaurer la prière. Inch'Allah, la prochaine fois, peut-être, on va revoir l'exégèse, l'explication, pour que les gens fassent attention. Parce que ces choses-là, il ne faut pas les oublier, mes chers frères. Voilà, donc j'ai expliqué seulement ces deux premiers versets de cette sourate magnifique. Comme je vous ai dit, nous allons voir, là, elle parle au niveau individuel, mais plus tard, elle va parler au niveau collectif. Au niveau collectif, comment elle pousse les croyants tous ensemble à évoluer ensemble, à se changer dans leur fort intérieur, à changer leur comportement, à changer dans la parole, dans les actes, dans les faits, même dans les intentions, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est ça le Coran qui est seul capable de nous éduquer, nous élever au-dessus de nos égos, au-dessus de nos mauvais comportements. Ce Coran a fait des miracles parce qu'il a transformé des habitants du désert en des maîtres de l'humanité dans tous les domaines. Jusqu'à maintenant, le monde entier parle d'eux. Et si aujourd'hui il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde, c'est grâce à qui? Bien sûr, grâce à Allah, ça va de soi, grâce aux prophètes, mais grâce également aux compagnons qui sont tous, comme je vous ai dit, nés à la Mecque et à Médine ou aux alentours, mais rares sont ceux qui sont morts et enterrés à la Mecque et à Médine. Ils sont généralement partis loin, loin. Il y a même des sahaba, parce qu'ils aimaient l'islam, ils l'ont pratiqué, ils l'ont vécu, ils l'ont ramené aux gens qui ne connaissaient pas l'islam. Si aujourd'hui les Africains sont musulmans, eh bien c'est grâce aux compagnons qui sont venus en Afrique. Si aujourd'hui les Asiatiques sont musulmans, les Afghans, les Pakistanais, une grande partie des Chinois, une grande partie de l'Asie centrale, jusqu'à la Mongolie, c'est grâce aux compagnons qui sont partis là-bas, et leurs enfants, et les savants également, et etc. Si aujourd'hui la Turquie est musulmane, c'est grâce également à des compagnons, plusieurs compagnons, et surtout, celui qui est enterré aujourd'hui à Istanbul, et que chaque musulman, quand il va là-bas, il lui rend visite, parce qu'il a essayé d'ouvrir les portes d'Istanbul pour que l'armée musulmane rentre. Eh bien, mes chers frères, c'est très important de connaître ces valeurs. Nous, aujourd'hui, on n'arrive même pas à nous préserver dans l'islam. Eux, ils ont réussi à apporter l'islam aux autres. Nous, aujourd'hui, c'est le contraire d'eux. On n'arrive même pas à préserver nos femmes et nos enfants dans l'islam. C'est grave. Sans parler des terres. Ils nous ont ramené l'Espagne musulmane. Elle est partie, l'Espagne musulmane. Abdurrahman al-Ghafiqi ou Uqba ibn Nafi', Sahaba. Ils ont ramené l'Espagne, c'est eux. Elle est partie, l'Espagne. Ils ont ramené plein d'autres terres, ils sont partis. Mais attention, l'islam, il a une force à l'intérieur de lui qui est mobilisatrice. Parce que les musulmans, malgré leur défaillance, malgré leur faiblesse, ils sont bons foncièrement. Ils ne sont pas mauvais. Les musulmans, ils sont foncièrement bons. Tous les musulmans, tous les musulmans, tous ceux qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils sont bons à l'intérieur, même si les circonstances font qu'ils changent un petit peu selon les circonstances, les mauvaises circonstances, les circonstances atténuantes. Mais Inch'Allah, lorsqu'ils trouvent le bon moment, ils vont tous revenir à l'islam, ils vont tous prêter main forte à la Ummah, et les musulmans deviennent un exemple pour l'humanité, et donc ils deviennent une rahma lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim.